après la victoire dramatique de Dolph Ziggler, prochain sujet de cette vidéo, on va parler de AEW. AEW, AEW. Déjà au passage, AEW Revolution était un bon pay-per-view. C'était un bon show. Mais aujourd'hui, ce soir même, on va parler de l'arrivée de Jeff Hardy à la AEW. Alors. Je préviens ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui vont regarder cette vidéo. Ce n'est que mon avis. On peut en discuter calmement. Ça ne sert à rien de s'énerver. On est là de manière chill. Donc, le flot d'insultes, c'est pas indispensable. Mais pour moi, là, l'arrivée de Jeff Hardy à la AEW est aussi dramatique que la victoire de Dolph Ziggler à NXT 2.0. Je m'explique. Jeff Hardy, j'ai pas envie d'être méchant, mais Jeff Hardy, il faut qu'il arrête. Jeff Hardy devient de plus en plus gênant sur le ring. Il a du mal à bouger. J'ai peur qu'il replonge dans ses démons. À chaque fois, il dit qu'il a changé. C'est bon, je vais me calmer et tout. Mais il y a toujours il y a toujours des choses assez floues par rapport à Jeff Hardy. Déjà, son départ à la WWE il y a quelques mois est encore flou. Il y en a qui vont dire Jeff Hardy avait replongé, d'autres qui disent non, il n'avait pas replongé. Même Matt Hardy avait tweeté, avait dit que non, mon frère il est clean, ne vous inquiétez pas, il n'avait pas replongé. Donc voilà, la WWE qui avait proposé une nouvelle rehab, il a refusé. Apparemment, il a refusé, donc après ils l'ont viré. Je ne comprends pas la WWE. Alors, c'est bien de prendre des anciens, mais on dirait que la AEW commence à devenir un cimetière des éléphants de la WWE. Surtout avec le recrutement de Jeff Hardy, parce que Jeff Hardy, pour moi, ça va être un boulet. Même foutre Jeff Hardy à Dark ou Dark Elevation, ça va pas produire des bons matchs. Parce que Jeff Hardy, oui, il vient là à AEW en tant que performeur. Il va pas faire comme Paul White, le Big Show et Mark Henry. Il va commenter des matchs. Il sera plus backstage. Non. AEW se perd quand même au niveau des recrutements. Parce que la AEW, quand même, c'est une alternative. C'est quelque chose qui est frais. C'est quelque chose... AEW doit créer ses propres stars. Certes, tu distilles quelques OG par-ci par-là, mais pas des OG comme Jeff Hardy qui n'avance plus. Jeff Hardy n'avance plus. Matt Hardy, à la rigueur, oui. Matt Hardy, il a encore du rythme. Sting, 60 piges, de toute façon, Sting, lui, tu sens que voilà. Mais Jeff Hardy, non, je peux pas. Jeff Hardy, pour moi, c'est difficile. Après, il y aura le fantasme des fans, là. Le fantasme Jeff Hardy, CM Punk, comme en 2009. Bon. Moi, ça m'excite pas. Ça m'excite pas vraiment. Ce revival, Jeff Hardy, CM Punk. Parce que CM Punk, déjà, il a encore... il n'est pas vraiment encore installé à AEW pour moi. Il a eu des bonnes feuds, CM Punk. Mais lui foutre Jeff Hardy sur les pattes pour donner de la nostalgie aux fans. Et bon, après, ça peut être un mauvais souvenir pour les deux. Surtout pour Jeff Hardy qui avait mal vécu cette feud. Parce que quand même, CM Punk, il n'y était pas allé du dos de la cuillère. Et puis voilà. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Tony Khan, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas d'avoir fait signer Jeff Hardy. Non, c'est dramatique. Parce que franchement, j'ai peur. Parce que Jeff Hardy, vraiment, je le répète, il est assez instable quand même. Il est instable.
Et donc, il peut te sortir, il peut te faire une dinguerie à n'importe quel moment. Et la AEW, quand même, on n'en aurait pas besoin. Parce que la AEW, quand même, a une bonne image. Pour l'instant, ils font les choses bien. Il y a très peu de casseroles. Et franchement, imaginez Jeff Hardy qui refait le coup comme à Victory Road 2011 TNA Main Event. Il devait affronter Sting pour le titre au poids lourd et il vient bourré. Ou comme en live event récemment à la WWE, où je sais pas, il y a du mal, il y a du mal. Mais bon. Voilà ce que j'avais à dire. Dites-moi en commentaire, partagez la vidéo, likez-la. Et puis voilà, c'était encore une nouvelle vidéo assez courte. J'espère que vous aimez ces petits formats comme ça, parce que moi je commence un peu à kiffer, un peu à parler de quelle actualité catchesque qui serait assez chaude à parler. Puis voilà. J'espère que vous avez aimé et j'attends vos commentaires en bas. C'était le Collard du Catch. À plus.